2013, l'équipe du DH Lab de l'EPFL lance Venice Time Machine, un projet de numérisation des archives de la cité vénitienne. L'objectif, proposer une immersion virtuelle inédite dans l'histoire. Depuis, des dizaines de villes européennes ont initié des démarches similaires. 5 ans plus tard, le partage d'expériences, la mise en commun des technologies open source ont donné naissance à l'un des plus ambitieux projets scientifiques européens, la Time Machine. Je crois que la Time Machine est l'avenir et représente la façon dont nous travaillerons avec les humanités numériques et les sciences humaines dans le futur. Notre aspiration, c'est de construire des outils qui nous permettront de voir les choses sous un angle nouveau. La méthode, promouvoir et coordonner la recherche européenne dans les domaines de l'intelligence artificielle, du machine learning et des technologies de big data appliquées aux sciences historiques et sociales. Les équipes de l'Université d'Anvers ont mis l'accent sur le développement des algorithmes capables de gérer la masse de données générées par les scanners. Nous voulons améliorer les données collectées à partir de sources textuelles et non textuelles pour créer des métadonnées interprétatives et informatives. Nous voulons ajouter les lieux où les gens ont vécu et le nom de ces personnes. À Amsterdam, après une digitalisation massive et largement automatisée, se pose la question de l'accès aux données et de la navigation dans le patrimoine dématérialisé de la ville. Je pense que ce que nous avons aujourd'hui à Amsterdam, ce sont les éléments de base pour une time machine. Nous avons une multitude d'informations historiques, des modèles 3D, nous avons des cartes, nous avons une meilleure compréhension de la configuration de la ville. Et ce dont nous avons besoin, c'est d'interfaces qui permettent aux gens de s'en emparer. À Budapest, le site internet Mapire, basé sur la numérisation des anciennes cartes de l'Empire austro-hongrois, sert de base à l'ensemble du projet de numérisation des archives de la ville. C'est une plateforme très importante pour notre time machine, car toutes les données et les informations y sont intégrées. Nous utilisons comme base des calques cartographiques et historiques, et le lien entre les données et les cartes est le numéro de lotissement des bâtiments. Tout est donc basé sur un système géographique. Partout en Europe, des initiatives de ce genre ont vu le jour. La fédération de ces projets fait la force de la Time Machine.